fait de développer des espaces de réflexion avec les universitaires pour outiller le milieu culturel à mieux travailler en fait avec les autres secteurs de la société, mais aussi à réaliser des projets terrain. Autour de Brainstorm, on a défini le projet Art au travail, qui était en fait d'inviter en fait les entreprises privées, publiques, parapubliques à accueillir des artistes au sein de leur milieu de travail pour réaliser des œuvres, des projets en co-création avec les employés. Centre de foresterie des Laurentides, c'est Ressources naturelles Canada à Québec, qui voulait célébrer le 50e anniversaire du Centre de foresterie en rendant... Le citoyen souvent parle de la culture et de sa portion congrue, l'art, comme quelque chose qui est externe, et définit sa relation à la culture sous l'angle du divertissement, du spectacle. Donc, c'est sûr, dans mon travail, on réfléchit à ces questions-là et on dit comment accroître l'adhésion du citoyen à la culture. Et ça pourrait passer sous deux grands volets. Un, il faut vraiment passer d'une démarche d'accès à une démarche de participation, mais aussi la nécessaire interaction du milieu culturel avec d'autres secteurs de la société. Les festivités du 50e. La culture ne devrait jamais être réservée à une élite ou ne devrait pas devenir un espèce de passeport pour la promotion sociale. Ça devrait être quelque chose de vraiment fondamental. C'est une caractéristique de la civilisation. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident parce qu'il y a des formes d'art, il y a des formes de culture qui sont plus difficiles que d'autres, plus complexes à comprendre. Il y a toutes sortes de barrières qui existent. Finalement, le rôle de la médiation culturelle, c'est d'aplanir ces barrières-là, c'est de faciliter un véritable engagement, une véritable implication volontaire dans une activité culturelle ou dans une activité artistique. Dans la réflexion qu'on porte à Culture pour tous, après avoir fait des projets de création collective importants avec les citoyens, on s'est dit où est le citoyen le plus souvent dans la vie? Où est-il? Il est au travail. Alors, on s'est dit que développer un programme de création collective en milieu de travail nous permettait à la fois de rejoindre le citoyen, mais aussi de rejoindre les décideurs. Avec la Chambre de commerce en 2007 et la photographe Caroline Aguerre, les employés ont été invités durant l'été à faire une photo de leur Montréal secret. Caroline ensuite les a photographiés avec leurs œuvres dans leur bureau. La photo, ça a la chance d'être très démocratique comme outil. Donc, tout le monde a déjà une caméra et puis après ça, tout le monde aime la photographie. J'ai fait d'abord une rencontre de groupe pour montrer mon portfolio, le type de travail que je fais, quelles pratiques que j'ai. Et puis par la suite, je leur ai donné leur mission photographique, d'aller photographier leur Montréal à eux, une image de Montréal, moi j'appelle ça une Montréalité. Et ensuite, je les rencontrais individuellement et on regardait leur image et on choisissait leurs photos. Donc, il y avait un processus d'échange sur qu'est-ce qu'une bonne image, pourquoi cette image-là est plus intéressante. Ce n'était pas nécessairement ce qu'eux avaient choisi à la base suite à la discussion qu'on avait. Ensuite de ça, il y a eu le vernissage dans la ruelle à l'intérieur du Centre de commerce mondial. Peut-être que pour un artiste, c'est facile de dire « Ah, j'ai une photo à Face Montréal », mais pour quelqu'un qui n'a pas de pratique artistique, ça va les stresser puis ça va leur demander énormément d'énergie. Donc, les gens, certains, bon, pour certains, c'était facile, mais pour d'autres, c'était un processus qui était ardu au sens émotif. Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant de sortir un peu de sa zone de confort puis de se challenger puis de se dire, bien, OK, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, j'étais prête à accueillir ça puis à échanger avec eux. Celle-là, j'avais trouvé ça super intéressant qu'elle fasse une bouche d'égout de Montréal. À cause de ce processus-là, pas mal tout le monde était satisfait de son travail puis de sa création. Disons que c'est assez positif aussi d'être fier de ce que tu as fait puis d'être content. Puis de se rendre compte que c'était du travail. Je dirais qu'on a remarqué trois grands aspects, trois grands bénéfices des interventions artistiques en milieu de travail. La première est le changement de regard sur soi. Les employés qui participent à un projet de création sont très surpris parce que souvent, il y a beaucoup de résistance au départ en disant « je ne serai pas capable de faire ça, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas ». Et puis finalement, sous la direction d'un artiste avec leurs collègues, même si ce n'est pas grand-chose, ils développent une grande, grande, grande fierté d'avoir fait quelque chose de créatif. C'est action shot, comme on dit. J'ai eu une chance. Mais c'est la belle lumière, c'est intéressant. Ah, ben, je suis contente. Les gens étaient vraiment contents, genre « Ah, j'aime ça, ça me fait du bien faire ce projet-là.
Ah, j'ai pas pensé à rien d'autre en fin de semaine. Je me suis consacrée à ma photo. Donc, ça change le mal de place. Puis aussi, ça donne une ouverture sur la culture en général, une curiosité. Donc, vous me regardez. Le deuxième aspect est le changement de regard sur l'autre, le changement de regard sur les collègues et le milieu de travail. On s'est rendu compte dans des projets de création collective, c'est que toute la notion de hiérarchie est remise en question. Donc, le patron, le dirigeant, les cadres, les employés ne sont plus dans des situations traditionnelles d'autorité. Tout le monde est égal face à la création collective. Finalement, le troisième effet que l'on regarde est toute la question du changement de regard sur l'art et sur l'artiste de la part des employés. Le fait de mettre l'artiste dans un contexte normal de travail, en fait, c'est que l'artiste devient un travailleur, lui aussi. À travers une médiation, on a notre propre pratique qu'on a envie de mettre de l'avant aussi. Puis bien, moi, j'avais envie de les photographier dans leur milieu de travail parce que effectivement, les cubicules, c'est petit, ça peut être assez drabe. Et beaucoup ont fait des images assez bucoliques de Montréal avec des jardins, des espaces ouverts. Et après ça, bien, eux travaillent à tous les jours dans un espace très restreint et très fermé. Je trouvais ça intéressant de présenter le comparatif, tu sais, de ce qu'on est un peu pris dans le travail et puis de l'espace de travail. Des fois, ça peut être assez contraignant. Je crois que si la médiation est bien faite, la personne qui veut entrer en contact avec la proposition artistique ou culturelle va avancer. Mais je crois aussi que particulièrement si le créateur est encore vivant, je pense que l'artiste va aussi changer son point de vue. Parce que c'est incroyablement puissant de comprendre ou de voir son travail ou de voir une œuvre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et le travail de médiation, c'est beaucoup ça, en fait. C'est qu'à la fin d'une médiation culturelle réussie, je dirais que tout le monde va continuer à avoir une lecture personnelle, différente, originale, intègre de l'œuvre. Au niveau des idées, tout le monde est convaincu, mais au niveau de la pratique, il manque beaucoup d'expérience de la part des dirigeants, des employés, et on continue à considérer la culture comme quelque chose d'accessoire, encore comme d'un luxe, comme quelque chose d'externe. Et on visualise, on comprend mal comment concrètement au quotidien ça peut aider. Alors on a un grand défi en fait de développer de l'argumentaire en fait et de documenter et de décliner les impacts et les bénéfices réels que ça peut apporter. J'ai un niveau très simple de bien-être et de divertissement et un niveau plus profond d'autoréflexion, d'évaluation et de changement. Ça fait longtemps que l'art et la gestion se côtoient sans vraiment se côtoyer, se connaissent sans vraiment se connaître et veulent se rapprocher. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans cette bulle de nature, au cœur de la ville, pour prendre le temps d'explorer ce qui pulse et ce qui est en train d'émerger dans nos réalités complexes. On a pensé que c'était peut-être une bonne idée de créer un espace de rencontre. Et cet espace de rencontre prend la forme d'un symposium. Et c'est donc un moment où toutes sortes de gens qui ont des profils différents vont pouvoir se découvrir les uns les autres et apprendre leur métier, leur pratique et voir comment ils pourraient travailler ensemble. Where we will be all together to identify initiatives and projects that we would like to do together. Quand on parle de médiation artistique, en fait, c'est vraiment le rôle de l'art. Comment l'art peut être un levier de transformation des pratiques de travail. Alors, on a nommé le symposium Médiation artistique et innovation managériale pour faire en sorte d'être bien au cœur de ce croisement parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et au Québec tout particulièrement, il y a énormément de foisonnement artistique et culturel et les pratiques de gestion évoluent, ou en tout cas il y a beaucoup de questionnements, mais le croisement entre les deux n'existe pas, ne se fait pas. On sait que c'est des enjeux importants parce que les entreprises aujourd'hui qui doivent s'adapter à la mondialisation sont vraiment questionnées par toutes les questions d'adaptabilité, de changement, de créativité. Mais au Québec, c'est un champ émergent, très neuf. Il n'y a aucune habitude d'intégrer la culture au milieu de travail, sauf pour des moments très simples de divertissement, le party de Noël.
pour mobiliser les équipes. Et on se dit, bon, comment aller un peu plus loin? Comment l'artiste peut être considéré comme un contributeur à part entière qui peut même accompagner des réflexions d'innovation en termes de gestion? Ce qui nous anime et ce qui nous touche, c'est la situation actuelle dans le monde du travail, qui laisse penser qu'il y a beaucoup de souffrance. Et cette souffrance qu'on trouve et qui se répercute un petit peu partout dans nos vies est quelque chose, est un phénomène qu'il faut essayer non seulement de comprendre, mais sur lequel intervenir. Et ça ne veut pas dire de faire en sorte d'animer de façon esthétique avec quelque chose de beau, de joli. Ça veut dire vraiment réfléchir à comment est-ce que l'art peut transformer cette situation de désenchantement en une situation qui, d'un point de vue éthique, serait quelque chose de positif et donc qui nous mènerait à un réenchantement. C'est l'intention, en tout cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont malades, en fait, qui ont de la difficulté à fournir une expérience de vie, de travail, qui soit suffisamment riche au niveau émotif, au niveau des contenus, au niveau des relations humaines, pour que les employés soient non seulement motivés, mais qu'ils soient bien et qu'ils ne tombent pas malades. Une entreprise, c'est une micro-société. Puis en fait, pour que la vie soit vivable en société, on a besoin de la culture. L'Europe a une certaine avance en matière de réflexion sur la problématique, ou en tout cas sur le phénomène du croisement de l'art et de la gestion, ou de l'esthétique et du travail. Et il existe beaucoup de projets qui ont permis de faire des avancées sur ce sujet-là. Alors, on a invité des gens d'un petit peu partout pour pouvoir saisir ce qu'ils font. Et on sait qu'ils apprennent et que nous apprenons ensemble. Donc, par le biais de cette conversation pendant les 2 jours de symposium, on va mettre en commun des pratiques, des façons d'envisager le phénomène, de le comprendre et d'intervenir. Et donc, du point de vue conceptuel et pratique, ça va permettre à tout le monde d'avancer. When you are experiencing art, what is the value of this experience for you? Why you experience art? Why you want to be in touch with the arts? When we think about the role of the arts in business and we try to identify how the arts can contribute to create value for organizations, as I address in my book, The Value of Arts for Business, arts can contribute basically in 2 ways. From a static point of view, they contribute to create intangible value that is incorporated within the organization. Today, more and more, the value of an organization is related to its reputation, to the brand, to the culture, to the behavior that characterize and distinguish the organization. On the other hand, the value of an organization depends from the mechanism of creating value. And these mechanisms are more and more related to the capacity of people not only to deploy their know-how, but basically to be engaged in what they do, to be engaged with their emotion, to be engaged with their passion, to be engaged with their own energy. When we look at the management in today's organizations, what we can say is that all the management tools are still eradicated, grounded in the scientific management principles, in the Tayloristic approach. Today, managers need to humanize organization, needs to rediscover the centrality of human being, because in a complex environment, are people, those that are capable of creating new ideas, of exploring and identifying new solutions to problems, to big challenges. And in order to move forward, in order to develop a new paradigm, we need to recognize the role of arts. Arts offer a new knowledge domain, because arts are capable of managing the aesthetic dimension. Through the arts, it is possible to handle the emotive knowledge in opposition to the technical knowledge. Non, ça peut être composer une chanson, mais la chanter en chœur, c'est autre chose. C'est comme la conclusion, juste pour apprendre les paroles. Ah oui, c'est les paroles. Our workshop is about creating shared views on problems and solutions, and we are trying to utilize visual material and a structured process in order to achieve some kind of idea generation, for example. The last phase is to create an illustration, a collage
that is based on the big picture that was selected before. You can and don't hesitate to use the scissors. You can remake it. First, the people, they selected an artwork that they wanted to work with, and then they started to collect smaller images around this big picture that somehow resembles or symbolizes the reasons behind the problem. And then the next group is invited in, and they will start to rearrange this material into a new form, so the compilation starts to symbolize or tell something about the solutions that are out there for this problem. Was that with the nature thing? Well, we felt that there was a disconnect between the strategic goals of the company and the day-to-day operations. And this gentleman is suffering from too much promotion and not enough support. So he has the right incentives, the carrot. He's now the master of his domain. And he has a mentor, which is the little red bird, giving him support. And we've now given him tools such as stilts to help him keep afloat. Arts as an instrument in the history have been used for propaganda with a negative effect on community, on society. So that means that also in the organization there is a risk that managers, not ethical managers, not ethical executives, can use arts as a way to manipulate the emotion of people. In those cases, arts will not generate benefits for the organization, in the sense that they can provide potential positive effect on the performance of the organization in the short term, but then they will have a detrimental effect on the organization. There is a risk, but I believe that those organizations that will approach the arts as an instrument to transform themselves will approach the arts from a positive side, understanding that the arts can be used as a way to transform and to make more human organization. Working across borders. The collective experience was through the perception of everyone about the pictures they brought and all the ideas coming from. Though there was no negotiation, there was only a collection of many things, and that was the interesting part, because that's the use of the art, you know, as a matter of metaphor. Ma démarche artistique s'oriente autour de l'esthétique de l'interhumain, c'est-à-dire que seul, on a nos propres gestuels, et quand on est plusieurs, on est déjà dans une gestuelle différente. C'est le côté psychologique de notre façon de se mouvoir, de dire, de parler, d'interagir avec les autres. Au symposium, j'ai fait plusieurs éléments pour en venir à faire une courte pointe qui rassemble des artefacts que les participants ont fait entre eux. C'est la mémoire sensible du symposium que je rassemble sous des carrés de tissu et qui fait un tout, la courte pointe du symposium. C'est sûr que pour avoir des artefacts, il faut aussi que j'initie certaines rencontres. Et donc, c'est des gens qui sont stimulés, qui sont venus ici par l'art, par les entreprises, par la jonction des deux. Je leur demandais de noter différemment leur journée en piquant un bouton au carré de tissu que je leur fournissais. Ça leur a permis, c'est ça, de faire peut-être des nouvelles rencontres ou pas, ou de voir l'autre le faire. Peu importe ce que ça a fait, mais ça a créé quelque chose en eux. Tu sais, au début, je pensais pas, puis après, je l'ai fait, puis là, je te le redonne, puis je suis content. Donc, ils ont vécu quelque chose, ne serait-ce qu'avec eux-mêmes, qu'avec la personne à côté. Chacun, quelque part, a la possibilité d'être sensible. Et de la minute qu'on est sensible et qu'on fait quelque chose avec ce sensible-là dans le moment qui nous appartient, on est artiste. C'est-à-dire qu'on interprète avec sensibilité quelque chose pour en devenir à autre chose. We organize reflective inquiry sessions inside the organization. With the artistic method, we collect stories from different parts of organization so that the employees tell what is important to them, what is meaningful for them, what is problem. Then we collect these stories, we analyze them and devise them to theater. And then there again sort of a reflective inquiry when they are
interpreting that, aha, what is happening on the stage, why are they doing that, why it's so difficult to them, and actually they are talking about their own issues, but they're doing it with the help of actors. Est-ce que la culture, est-ce que la médiation culturelle ont leur place dans l'entreprise? Oui. Oui, effectivement. On le voit d'ailleurs dès qu'on intègre l'idée de culture, pas juste une toile, mais qu'on intègre, par exemple, l'idée de travailler dans la culture, par exemple, pour travailler des conflits, pour faire des rapprochements entre des personnes, entre des divisions, entre des secteurs dans l'entreprise, ou pour communiquer, par exemple, une mission, ou pour communiquer des messages, on travaille avec la culture. Bien, ça, c'est des bons exemples d'interface qu'il y a entre les deux. Through this theatrical process, you are able to share your feelings, you are able to make sense what is happening, and also you have this potential to critically see yourself and your organization, and of course in general how you are as a person, how you are in acting in the world. In many companies, people are living in separate realities, yeah, and this kind of a research-based theatre, it helps to build a shared vision of reality, and to communicate it with other people also. I think that it's a way of dealing problems or issues without looking for someone who is guilty for those problems. Lahti School of Innovation has been working with a kind of organizations that are usually considered quite old-fashioned organization, for example from forest industry. Very conservative. And very conservative, and in fact they have been very satisfied with the results, and we have had quite a long cooperation with them already. On se prépare pour le moment Jutu. Donc le moment Jutu, c'est une improvisation d'une mise en contexte d'un concept qui favorise l'innovation, la créativité. On a 6 minutes, on a 20 images et on a 20 secondes par image pour présenter notre concept. Donc c'est un aide-mémoire si on veut. En si peu de temps, rentrer dans un schème d'idées, on a besoin de se rattraper à quelque chose. Les images sont là surtout pour ça et pour aider aussi le public à imaginer. Un moment Jutu, c'est un moment d'imagination collective. Les planctons, première image, parce que, on est tous un écosystème. Il faut lâcher prise sur toute inhibition qu'on peut avoir et ça laisse sortir finalement un processus naturel et créatif de chaque individu. Donc. Puis ensuite, ce que ça fait, ça va transformer le quotidien parce que quelqu'un avec qui on a une interaction où il y a improvisation justement, prendre le café sur le bord de la machine à café, c'est plus le même moment là, parce qu'on commence à voir de quel type de personnalité on est muni. C'est l'extériorisation de la personnalité de l'individu. Donc, c'est une affirmation, c'est une confiance en soi, c'est toutes les grandes aptitudes qu'on recherche dans notre milieu de travail. Et une reconnaissance également, là, parce qu'on cherche quand même à se faire reconnaître puis passer par ce type de processus, c'est gagnant sur toute la ligne. The use of arts, particularly for people development, it is not meant to transform people in artists. The idea of arts in organization is to use the power of the artistic forms as a way to transfer skills, to develop people, to let people to reflect on themselves, to drive self-assessment, self-esteem. So the use of arts as a way to make people engage with what they do, not to transform people in artists. And this is the main challenge today, to let business people understand and be aware that arts can make a difference. Businesses today know that they have challenges to overcome. They know very well their own challenges, and they are looking for new approaches, for new recipes, but they don't know where to find the answers. So the next stage, starting from a recognition that arts can make a difference from conceptual point of view, recognizing the role of emotion, recognizing the role of energy, of passion and soft dimension for companies' competitiveness, the next step will be to develop approaches and evidences that can prove the return on investments in arts.
And of course, when we speak about the return of investments in arts, we are not only referring to quantitative data, but also to qualitative data. Not only to financial measure, but also to other kind of indicators. But at the end, we need to prove that arts make a difference, make an impact on business performance.